quand Paul parle du mystère de l'Église et de Jésus. Hein, ce mystère est grand et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et c'est le mot mystère qui en latin c'est sacramentum, sacrement. Il y a un aspect mystérieux, il y a un aspect surnaturel, il y a quelque chose qui se passe. Et quand on baptise quelqu'un, on sait qu'il y a un pas qui est fait. Ça ne change pas tout, mais un pas est fait. C'est une victoire remportée. Et c'est le curé qui célèbre le mariage. Waouh! C'est comme ça dans l'Église catholique. Point. Dans les temps modernes, que s'est-il passé? À partir du XVIIIe siècle, on commence à envisager le mariage pour une question d'amour plutôt que pour une question de raison. Jusque-là, on se mariait pour faire des alliances entre familles, des alliances entre peuples, pour gérer des trucs. On visitait d'ailleurs avec mon épouse le château de Polignac en Auvergne il y a quelques jours. Et là, en fait, tu vois que la famille Polignac a marié ses enfants de génération en génération avec d'autres familles nobles et riches, ce qui fait que cette famille a eu un impact sur tout le royaume de France, par des alliances conclues par mariage. Mais les mariages, parfois, étaient conclus dès la naissance du bébé. D'ailleurs, j'avais une amie, Radija, qui était marocaine, qui avait été mariée comme bébé déjà. Ça, c'est il y a 50 ans, on va dire, ouais. Il y a 50 ans à peu près. Et donc, à partir du 18e, on pense au mariage d'amour. Avant, on s'en fichait, t'es marié, point. Et en général, c'était pas tellement la femme qui avait son mot à dire, bien souvent le mari non plus, mais en tout cas pas la femme, c'est sûr. Et certains ont même osé comparer le mariage de l'époque à un esclavage. La femme devait se soumettre, se taire, rien à dire. Mais bien souvent, ceux qui allaient devenir mari n'avaient rien à dire non plus. Les parents s'étaient organisés entre eux, c'est comme ça, point barre. Pas simple, hein. Donc, ce qui est intéressant, d'ailleurs, le mot mariage. Le mot mariage, ça vient du mot maritar. Encore du chinois, c'est quoi ça? Ah non, ça doit être du latin, un peu pareil. Hein. Et ce mot veut dire le mâle. Vous comprenez le message? En anglais, husband, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Ça vient de deux mots, d'un vieil anglais, qui veut dire le maître de la maison. Le mari, husband en anglais, c'est le maître de la maison. Et si un jour tu deviens un mari, tu n'es pas mari encore, tu deviendras le mâle. Wow! T'imagines ça? Ouais, bon, d'accord. Ça plaît ou ça plaît pas, mais bon, c'est comme ça, quoi. C'est ce que veut dire le mot. Hein. Et ça nous parle, ça, de toute l'histoire du mariage. Hein. Enfin, tout ça, bien sûr, hein, dites, mais ce n'est pas une prédication très traditionnelle, mais comme disait Pierre-Yves, il faut un peu de tout. Hein. Il faut parler aux uns d'une manière, aux autres d'une autre, et il faut que nous soyons enrichis dans différents domaines. Ce que j'apporte là ce matin, c'est aussi des généralités. Il y a aussi des cas particuliers pour X raisons que vous pouvez imaginer ou que vous pouvez vivre. Mais avançons là-dessus. Donc, on a conservé un certain nombre de traditions jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Tiens, tenez, j'en ai une à mon doigt là. J'en ai une à mon doigt, ce qu'on appelle l'annulaire. Eh bien, en fait, cet anneau de fer était échangé par les Romains au moment du mariage. C'est eux les premiers qui ont mis cet anneau en place. Donc ça, c'est une tradition issue, pas du paganisme, mais de la société civile romaine, l'anneau. Et puis il y a un autre qui est intéressant aussi, c'est le voile. Vous savez, en général, les mariés, ils ont un joli voile, des fois même une traîne, etc. Alors ce voile, c'est l'héritage d'une pratique qui existe encore aujourd'hui, où en fait, l'homme qui voulait épouser une femme, en général, avec l'aide de sa famille, il allait enlever une femme, la femme qu'il voulait épouser. Il mettait un drap sur sa tête pour pas qu'elle voie, et hop, et pour qu'elle se taise, pour étouffer ses cris, et il l'emmenait chez lui. Et c'était sa femme. Cette pratique existe encore dans un certain nombre de peuplades, chez les gitans aussi, en particulier. Ça d'ailleurs était un problème quand le pasteur Clément Lecossec a commencé à évangéliser les gitans. Et quand ils se convertissaient, forcément, il les baptisait. Et on l'a bien vite accusé d'enseigner des hérésies, des fausses doctrines. Parce qu'en fait, les gitans ne se mariaient pas selon la loi française. Parce qu'en fait, alors ça c'est aussi intéressant, depuis 1787, on a commencé à faire évoluer les choses. Et c'est les protestants à l'époque qui ont fait évoluer aussi le mariage. Parce que jusqu'en 1787, depuis des siècles,
seuls les curés avaient le droit de célébrer des mariages. Et c'était enregistré sur le registre, c'est les prêtres qui tenaient les registres des mariages. C'était officiel. Mais les protestants, évidemment, avaient des problèmes parce qu'ils n'avaient pas envie d'être mariés par un prêtre catholique. Et à leur demande, donc il y a eu un accord, je crois que c'est l'accord de Versailles, donc, qui a fait évoluer et qui a permis que le mariage ne soit pas exclusivement célébré par un prêtre. Mais c'est la Révolution française qui, en 1794, a érigé donc un article du Code civil qui établit que le mariage en France est civil. Point barre. Le reste, vous faites ce que vous voulez, mais le mariage est civil. Aucun mariage n'existe en dehors du mariage civil. Et sachez qu'on ne peut célébrer un mariage dans une église si on n'a pas la preuve du certificat de mariage civil. On est passible de peine de prison et d'amende. Donc si un jour vous avez à célébrer un mariage, assurez-vous qu'avant, les gens soient bien mariés. Parce que des fois, les gens ont une conception du mariage qui n'est pas dans le pays de France, hein, d'un autre pays, ça se passe autrement. Les traditions sont différentes d'un pays à l'autre. Hein. Donc, Clément Le Cossec a baptisé, on l'a accusé de fausse doctrine, parce qu'il baptisait des gens qui n'étaient pas mariés, selon la loi française. Donc il mariait des gens qui étaient dans l'adultère. Il baptisait des gens qui vivaient dans l'adultère. Ils n'étaient pas mariés, ils vivaient ensemble, ils avaient des enfants, etc. Et c'était aussi un problème juridique, parce qu'en fait, même juridiquement, les gitans ne pouvaient pas se marier en 1955, au moment où tout ce réveil parmi les gitans a commencé. D'ailleurs, j'étais vendredi avec les gitans, et c'était vraiment une grande grâce d'être aussi avec eux. C'était aussi différent. Il y avait là 6000 caravanes, à peu près 30 000 personnes rassemblées pour louer Dieu à Chaumont. Waouh, 30 000 personnes rassemblées pour louer Dieu. Ce n'est pas tous les matins qu'on a ça. Hein. Donc, différentes choses faisaient que je ne pouvais pas rater cette occasion d'aller passer la journée avec les frères, et de passer de caravane en caravane, discuter un moment, parler de Dieu, témoigner, prier. Il y a même une personne qui s'est convertie quand je suis passé comme ça dans les caravanes, parce que tout le monde ne sont pas convertis là, dans ce rassemblement, mais tout le monde savent pourquoi ils viennent. Et cette femme, je l'ai accompagnée à faire cette démarche pour se donner à Jésus. C'est formidable, non ? Mais vraiment, c'était une grâce. Donc, il fallait trouver une solution pour que ces gitans se marient. Donc, Clément Le Cossec a travaillé avec l'administration française pour faire évoluer la loi, parce que jusque-là, pour se marier, il fallait se marier à la mairie de notre domicile. Mais les gitans n'avaient pas de domicile. Ils habitaient tantôt dans une commune, tantôt dans l'autre. Tu ne peux pas te marier n'importe où, et donc personne ne pouvait les marier légalement. Donc ils ont fait évoluer la loi pour qu'aujourd'hui, enfin depuis 1963, il me semble, hein, les gitans peuvent se marier en utilisant un autre article de la loi. Mais ils peuvent se marier selon la législation française, parce que la Bible nous montre que nous devons être soumis aux autorités, n'est-ce pas ? Et on vit en France, ben c'est la loi française qui s'applique, pas la loi de notre pays d'origine peut-être. Les temps modernes, les traditions, le voile, on pourrait citer certainement plusieurs autres. Hein. Et donc j'ai parlé de Clément Le Cossec, voilà, l'édit de Versailles. L'édit de Versailles, c'était en 1787, je ne sais plus si j'avais donné la même date, et le Code civil, c'est en 1792. Pour information, l'article du Code pénal qui punit de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le pasteur qui marierait un couple non marié, c'est l'article 433/21. Voilà, vous pouvez vous y référer. Et quand quelqu'un vous dit « marie-nous », dit « ah, article 453/21, la mairie ne vous a pas marié, on verra ça plus tard. » Voilà. Et une loi aussi en 1975 a été importante, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a mis ça en place, le président de l'époque. Il a ajouté une clause au divorce. Jusque-là, le divorce était pour une faute. Il a rajouté 2 motifs. Premièrement, le consentement mutuel. Si on n'a plus envie d'être ensemble, hein, on se sépare, on a le droit, c'est parce qu'on n'a plus envie, c'est tout, comme ça. Ou aussi, qu'est-ce qu'il a mis ? Oui, consentement mutuel. Ouais. Et puis, si, sans rien dire, il y a un des époux qui s'en va, un des conjoints qui s'en va, on a le droit de divorcer, il n'est plus là, on ne sait pas où il est, il ne donne pas de nouvelles, on divorce. Tout ça, en fait, ça a balayé la distinction entre les enfants légitimes et les autres. Donc, toute personne qui a eu des enfants en ou hors mariage est responsable de ses enfants. Et il doit subvenir à leurs besoins jusqu'à un âge certain. Et bien des parents sont trouvés au tribunal, d'ailleurs, par leurs enfants, parce que les enfants ont estimé, 10 ans plus tard, 30 ans plus tard,
que leurs parents n'avaient pas répondu à leurs obligations de les aider pendant leurs études, par exemple, etc., etc. Waouh! Donc, cette loi, en 1975, a enlevé plein de barrières. Le mariage, en fait, n'est plus devenu un contrat à durée indéterminée. Le mariage est devenu un CDD. D'ailleurs, si je me trompe, les amis du Brésil, vous me direz, mais en tout cas, dans certaines provinces au Brésil, on peut contracter un mariage pour 6 mois. Et on va vite y être en France aussi, rassurez-vous. Enfin, inquiétez-vous, pardon, ne vous rassurez pas. On peut conclure un mariage pour quelques mois avec 1, 2, 3, 4 personnes. Le nombre n'est pas limité. Le sexe non plus, d'ailleurs, il n'y a pas de souci. On peut se marier avec des gens neutres. Il y a des gens neutres. Aujourd'hui, il y a des femmes, il y a ceci, il y a cela. C'est un contrat à durée déterminée. Mais en fait, c'est ce qu'a fait aussi la loi de 1975 en France. Le mariage n'est plus infini. Waouh! Alors, se marier, pourquoi? La moitié des enfants qui naissent aujourd'hui en France, ils naissent hors du mariage. Énorme, hein? La moitié. La moitié des enfants qui naissent ne naissent pas dans une famille comme on la connaît depuis des siècles, avec un papa, une maman et des frères et sœurs. Non. C'est bien souvent la famille, comme on l'appelle, monoparentale, et le papa ou la maman, ce qui est le cas la plupart du temps, la maman, doit se débrouiller et gérer les enfants. Donc, puisqu'il y a autant d'enfants qui naissent hors du mariage, certains ont des situations aujourd'hui dans le monde enviables, donc à quoi ça sert? Pourquoi se marier? Pour nous, pour ceux qui se réclament de la Bible, qu'est-ce que la Bible peut nous en apprendre? Alors, au commencement, il y a eu un couple, Adam et Ève. Donc, c'était simple, c'était clair, pas de souci. Adam avait du mal à avoir une copine quand même. Hein. Ah, quelle chance il a eu hein, quand même. C'était quand même simple pour Adam, non? Il y avait une femme, il y avait un homme, faites comme vous voulez. Ben ouais, d'accord, c'est comme ça. Et le premier qui a eu 2 femmes, c'est quand même important de savoir, c'est le 5e descendant du dénommé Caïn qui a tué son frère Abel. C'est le 5e descendant de Caïn, le premier criminel de l'humanité, qui a mis en place la polygamie. Waouh, tiens. Il s'appelait Lémec. D'ailleurs, et j'en parle aux mecs, pardon. Bon, passons. Ouais, merci de rigoler, c'est sympa. Et ensuite, dans Genèse 25, 1 Chronique 1, on nous parle des concubines. Et Abraham a quelqu'un qu'on appelle sa concubine qui s'appelle Ketura. Même Abraham, non, j'y crois pas. Sauf que, apparemment, quand même, Abraham a épousé Ketura après la mort de Sarah. Voilà, donc quand même pour mettre les choses en ordre aussi. Hein. Et puisqu'on en est à Abraham, le mariage de son fils Isaac, c'est le récit le plus détaillé qui existe au monde du plus ancien mariage. Il n'y a aucun récit qui est aussi clair et aussi précis que le déroulement, les préparatifs du mariage d'Isaac et de Rebecca. D'ailleurs, il y a quelques années, qu'est-ce qu'on va dire, 35 ou 36 ans maintenant, alors que j'étais en train de prier, mais Seigneur, quelle épouse tu veux pour moi? Est-ce que tu veux que j'épouse Radija? Puisque avant de me convertir, j'avais déjà des relations avec Radija, qui était marocaine. Quand je me suis converti, en plus formidable, je lui ai témoigné et elle a commencé à laisser l'islam de côté et à se tourner vers Dieu, à prier Dieu, à lire la Bible, etc., à venir aux rencontres à l'église. Donc dans ma petite tête de jeune homme célibataire, ça gambergeait. Je me disais, mais est-ce que c'est elle? Et on avait fait un accord tous les deux, et je pense que c'était sage. On avait dit, écoute, on va se séparer pour un temps et on va prier Dieu à ce sujet pour savoir ce qu'il veut faire avec nous. Et je l'avais un peu piégé en lui disant, tu es d'accord, tu veux faire la volonté de Dieu. Hein, tu veux bien faire la volonté de Dieu, et que la volonté de Dieu. Tu vois? Il m'a dit, ah ben oui, bien sûr. D'accord, ok.
Donc on est d'accord, quand Dieu parle à l'un ou à l'autre, on saura ce qu'il faut faire et on fera. Ouais, je suis d'accord, pas de problème. Sauf que 3 mois plus tard, quand je lis ce passage, le chapitre 23 du livre de la Genèse, où il y a tout ce descriptif du mariage d'Isaac, voilà que pendant que je lis la Bible, et vous savez, des fois on se demande pourquoi Dieu ne nous parle pas. Il faut peut-être lire la Bible un petit peu. Parce que pendant que tu lis la Bible, Dieu va te parler aussi. Pas forcément parce que tu es en train de lire, mais je lisais ce chapitre et Dieu me parle du mariage. C'est bizarre, hein? Et il va me dire une chose très simple, puisque Abraham fera jurer à son serviteur de prendre une fille pour épouse pour son fils parmi les filles de son père. Alors je répète, hein, de prendre pour épouse pour son fils, non pas une fille du pays où il habite maintenant, mais une fille de son père. Et clairement, Dieu me dit à ce moment-là, Radija, ce n'est pas ma fille. Et Dieu ne voulait pas dire qu'elle était marocaine, qu'elle n'était pas européenne. C'est pas ça qu'il voulait dire. Et à ce moment-là, j'ai vraiment compris et réalisé qu'elle était loin d'être née de nouveau. Elle avait juste changé de religion. Elle n'était plus musulmane, mais elle était devenue chrétienne, à sa manière. Et là, mes yeux se sont ouverts. Et Dieu va continuer en me disant, j'ai un autre plan pour toi. Alors, c'était pas très facile, j'ai pleuré pas mal, parce que soumettre à la volonté de Dieu, oui, dans la théorie, c'est facile, mais quand tu es devant, au pied du mur, pour faire le pas, pour te jeter à l'eau, tu as des souffrances, hein. Pas vous peut-être, mais moi j'ai eu des souffrances avec cette histoire-là, et quelques jours après, j'ai appelé Radija, je suis allé la voir, et quand je lui ai dit, elle a fait qu'est-ce qu'on peut dire, un chantage. Si c'est comme ça, je vais me suicider. Ça aurait pu marcher, hein. Ça aurait pu marcher. Puis il était gentil en plus, et moi je l'aimais, elle m'aimait, c'était magnifique, quoi, tu vois, quand même. Mais on pleurait tous les deux, et je lui disais, écoute, Dieu ne le permettra pas. Dieu ne permettra pas que tu touches à ta vie. Et nous avions fait un accord tous les deux, c'est sur cet accord que je te dis au revoir. Je peux prier pour toi avant de partir, j'ai prié pour elle, et je suis parti. Et figurez-vous, je pense 3 ans plus tard ou 2 ans plus tard, j'étais dans un camp de jeunes. Ah oui, fut un temps, j'étais dans les camps de jeunes. Maintenant, ils ne me veulent plus, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, et je suis un jeune expérimenté, c'est tout, quoi. C'est quoi l'histoire, là? Et j'étais dans un camp de jeunes comme ça, et il y avait des jeunes qui étaient de la région où Radija habitait, la région de Nice, pour la citer. Et puis, comme ça, je leur dis, tiens, au fait, vous n'avez pas eu relation avec une jeune femme, comme ci, comme ça, Radija, etc. Et il me raconte un truc fou, hein. Cette amie, quelques jours après notre séparation, elle avance dans la mer pour se noyer. Et quand elle a de l'eau jusque-là, avant de faire un pas supplémentaire, elle marque une pause, et là, elle entend des chants. Tu sais quoi, ça? Puis elle écoute. Puis elle se dit, mais c'est pas des chants que j'ai entendus avec Eugène à l'église? Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis elle essaye de voir d'où ça vient. Ça venait de la plage. Alors elle retournait à la plage pour mieux écouter ces chants. Et puis du coup, ces jeunes l'ont accueillie, et elle s'est intégrée au groupe de jeunes, et puis elle a cheminé avec Dieu et avec ce groupe de jeunes, elle s'est mariée plus tard, etc. Dieu n'a pas permis qu'elle touche à sa vie. Non, ne nous laissons pas manipuler par les événements qui nous entourent, les circonstances, mais marchons fidèlement, selon la parole de Dieu, selon ce qu'il nous dit. Donc, j'en étais là avec des concubines, avec le mariage d'Isaac, un récit extraordinaire. Jacob, lui, il est piégé par son beau-père, et le pauvre, c'est déjà pas simple avec une. Il se retrouve avec 4 femmes. Avec une, c'est pas facile, t'imagines avec 4. Ouh là 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 là. C'est pas simple, hein? C'est pas simple. 4 fois le problème. Ouh là là. Et puis chaque fois un problème différent, bien sûr. Hein? Bien sûr, il ne faudrait pas que ce soit le même, c'est pas drôle sinon. Hein? Mais voilà un peu quelques exemples par rapport à comment on arrive à la polygamie, à toutes ces choses-là, et même des personnages bibliques. Salomon. Alors lui, c'est pas 4, hein. T'imagines les problèmes de Salomon. 700 femmes et 300 concubines. Aïe, 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 aïe.
Et la Bible dit qu'il a eu des gros problèmes à la fin de sa vie à cause de ces femmes. Et je pense que ça n'a pas attendu la fin de sa vie d'ailleurs. Les 10 commandements, tiens, les 10 commandements, vous connaissez les 10 commandements. Alors le premier, c'est comment déjà? Ouais, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton être, de toute ta force, de toute ta pensée. Enfin, tu l'aimeras, quoi. Hein. Un peu plus loin, il y a un commandement qui dit « Tu ne commettras pas l'adultère ». Déjà, dans les 10 commandements, nous avons une réflexion concernant l'adultère. Et vous regardez la définition dans le dictionnaire et vous en saurez autant que moi. Si vous avez un doute sur ce que veut dire les 10 commandements, regardez un dictionnaire, ça va être très simple. Même dans le mot hébreu, vous verrez, c'est assez simple. Jésus, lui, quand on lui posera la question sur le divorce, dans Matthieu 19, 6, il dira « Ce n'était pas comme ça ». Moïse a prescrit de faire cette lettre de divorce à cause de la dureté de votre cœur, pronto, et il va conclure en disant que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Jésus expose clairement l'indissolubilité du mariage, je vais le dire, hein, l'indissolubilité du mariage. Et voilà, c'est Jésus. Paul, alors Paul, le champion du célibat, le célibat couronné, le roi du célibat, c'est Paul, hein. C'est le roi du célibat. Et il dit, soyez mes imitateurs d'ailleurs, hein, pour information. Hein. Je ne l'ai pas bien imité, je crois. Hein. Mais Paul, lui, parle d'un remède à l'immoralité. Et le verset 1 Corinthiens 7,2 nous dit ceci, je ne sais plus où il est, je l'ai écrit quelque part. À cause de l'immoralité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc ça, c'est Paul. Et le mot, parce qu'on l'a encore, hein, mais que veut dire Paul par l'immoralité? De quoi il parle? D'autres passages ont traduit impudicité, d'autres traducteurs, pardon, ont traduit impudicité, immoralité. Ben, quand tu regardes le mot grec qui est utilisé, c'est intéressant, et moi je m'appuie juste sur le dictionnaire, c'est le mot grec qui se prononce porneia. Et forcément, quand vous entendez porneia, ça fait penser à porno et tout ce qui suit. C'est le mot porneia, et le dictionnaire nous dit comment était utilisé ce mot dans le langage grec, dans le langage quotidien. Donc, il parlait clairement de relations sexuelles illicites. Il parlait de l'adultère, la fornication, l'homosexualité, les mœurs d'une lesbienne, des relations avec des animaux, etc. Ce mot-là, l'immoralité, groupait tout ça. Il parlait de relations sexuelles avec un proche parent, avec la sœur de sa femme ou le frère de son mari ou ses enfants. Et il parlait aussi de relations sexuelles avec un ou une divorcée. Ce mot porneia, vous pourrez regarder dans vos dictionnaires s'ils sont différents de celui que j'ai utilisé. Donc c'est ce à quoi il faisait référence. Mais ceci dit, un remède à l'immoralité. C'est un remède. Et on a mis en avant depuis plusieurs années maintenant le préservatif. Ça y est, on a trouvé la solution. Le préservatif. Wow. Je vais faire une petite pub pour Force Ouvrière, ce syndicat qui, sur le Tour de France, distribuait des préservatifs il y a 2 ans. J'ai déchiré ma carte. Ah non, je ne l'avais pas prise. Bon, ça m'a évité de la déchirer. Mais n'importe quoi. Mais on annonce le préservatif, c'est la solution à l'immoralité, aux problèmes, au sida et aux maladies sexuelles. C'est la solution. Son efficacité reste quand même limitée parce que malgré toute la pub, les distributions que fait Force Ouvrière et autres, le sida continue à augmenter. Alors pas seulement parce qu'on l'attrape par des relations sexuelles illicites, mais je connais quelqu'un qui était pompier, qui a ramassé un cadavre sur la route, qui avait une coupure au doigt et il a attrapé le sida parce que la personne qui l'a ramassé, qui était morte, qui était écrasée, avait le sida. Et il a attrapé le sida comme ça. On connaît des dentistes, on connaît des tas de gens, du personnel médical qui ont attrapé le sida, non pas par des relations sexuelles illicites, mais voilà quoi, à cause de leur travail ou des choses comme ça dans lesquelles on peut se trouver. On n'attrape pas de maladies sexuelles en se faisant un bisou. On n'attrape pas le sida en faisant un bisou à quelqu'un, pour information. Ça peut laisser réfléchir. Mais peut-être plus efficace que le préservatif,
que chaque femme ait son mari, que chaque mari ait sa femme. Je pense, je ne sais pas ce que vous en penserez vous-même, mais je pense que c'est certainement une bonne solution. Les relations sexuelles ont ceci de particulier, si on considère que ça peut être un péché. Dans le cas où c'est un péché, en tout cas. Les corps des personnes sont en relation. Et Paul, encore, hein, c'est au chapitre 6, il dit que quand tu as une relation sexuelle avec une prostituée, tu deviens une prostituée toi-même. Les deux forment une seule chair. Vos corps sont unis. Et vous n'allez pas faire de vos membres, de vos corps qui sont le temple du Saint-Esprit, des membres d'une prostituée. C'est quelque chose de spécial, le péché sexuel. Cette unité, elle ne se produit pas seulement au niveau physique, mais aussi au niveau spirituel. Parce que c'est quand même spécial comme relation. Et en fait, quand tu as une relation sexuelle avec quelqu'un, tu embrasses quelque part, pas seulement son corps, mais toute sa vie spirituelle. Et si des gens ont des relations ou ont eu des relations avec des gens qui avaient une vie sexuelle débridée, etc., etc., je crains que leur vie spirituelle n'était pas à 100% bien sainte. Je pense que vous comprendrez facilement. Et en ayant des relations sexuelles avec des gens comme ça, ben, tu as avalé leur essence spirituelle. Et tu as peut-être besoin aussi de faire le ménage dans ce niveau-là, afin que les tentations aient moins d'impact sur toi. Et ça, c'est extrêmement important. Oui, nos corps sont le temple du Saint-Esprit quand on s'est donné à Dieu. Quand on ne s'est pas donné à Dieu, c'est un autre problème. Mais quand on s'est donné à Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit. Et à quoi encore le mariage est un remède? 1 Corinthiens 7, 9 nous dit que le mariage est un remède au manque de contrôle de soi. Si vous ne pouvez pas vous contrôler, il vaut mieux vous marier. Paul fait l'éloge du célibat. Restez célibataire. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, je crois. Mais il fait l'éloge du célibat et il dit, mais si vous ne pouvez pas rester seul, si vous ne pouvez pas rester célibataire, mariez-vous. Mariez-vous, si vous ne pouvez pas vous contrôler. Donc, le mariage est un remède au manque de contrôle. Waouh, pas mal, hein? Pas mal. Et si vous ne pouvez pas, si vous avez à d'autres passages, il parle du feu du désir qui vous anime. Parce que si on se laisse contrôler par ce feu du désir, par les sentiments, et les sentiments, c'est des sentiments, hein, c'est notre chair quand même, pour une part, hein, pour une grande part. Et si on ne sait pas résister à ce feu du désir, je crains qu'on soit entraîné au feu de l'enfer. Juste une réflexion. Pensez-y. Un remède au danger de la solitude. Genèse, chapitre 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mariage est un remède à la solitude. Alléluia. Merci Seigneur pour tes remèdes. C'est un remède aussi à la recherche effrénée du bonheur. Ah oui, parce que Proverbe 18, 22 va nous dire quelque chose que vous connaissez. Hein. Celui qui trouve... Et oui, il a trouvé le bonheur. Le mariage, c'est un remède à la recherche effrénée du bonheur. Quand tu as trouvé une femme, tu as le bonheur, voilà, tu as le bonheur, tu te dis, bon, ben, maintenant je trouve une femme, je suis heureux. Peut-être les circonstances te disent, ouais, non, tu es heureux, la Bible le dit, c'est tout. Alors tu te tais et tu vis comme si tu étais heureux. Voilà, tu es heureux, voilà, c'est tout. Voilà. Tu portes ta croix et tu es heureux. Mais oui, d'ailleurs, je dis ça parce que c'est Paul, 1 Corinthiens 7, 28, qui va dire une chose, les gens mariés auront beaucoup à souffrir dans leur vie de tous les jours. En fait, se marier, c'est l'occasion d'avoir à résoudre des difficultés que tu n'aurais pas besoin de résoudre si tu restais célibataire. C'est une bonne occasion. Et l'expérience te fait grandir. L'expérience. Le mariage, c'est un remède à l'impatience. C'est un remède à l'impatience, hein? Parce que tu sais, ton époux, il fait des trucs. Oh là 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 là. Je ne parle pas des femmes, hein, mais ton époux, il fait des trucs, hein. C'est énervant. Tu lui as dit 10 fois pourtant, hein, 10 fois tu lui as dit, hein, ne mets jamais tes chaussettes ici. Ils sentent pas bon. Hein. Ne fais jamais ça. Ne roule jamais le tube du dentifrice. Écrase-le. Pourquoi tu le roules?
Dans ma famille, on aplatissait le tube de dentifrice. Toi, tu le roules. Tu sais que ça m'énerve. Les gens mariés on souffre beaucoup avec le tube de dentifrice. Hein. Les gens mariés auront beaucoup à souffrir dans leur vie de tous les jours. Mais c'est quand même ton conjoint, c'est le cadeau que Dieu t'a fait. Donc tu ne vas pas dénigrer le cadeau que Dieu t'a fait, c'est offenser Dieu. Alors tu vas persévérer. C'est une école de persévérance. Ça fait grandir, c'est extraordinaire. Reste la question du choix du conjoint. Est-ce qu'on va se marier comme ça, là, tu vois, une idée, tiens, ou un sentiment, un feu du désir, soudain, oh, je la veux, je la veux, je la veux. Paul encourage à rester célibataire, mais si tu ne peux pas, il te dit de te marier, mais marie-toi dans le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous renvoie à l'histoire de Radija il y a un instant. Si tu n'es pas marié, si tu veux te marier, s'il te plaît, assure-toi que la personne que tu veux épouser est née de nouveau. Peu importe les baptêmes, elle a peut-être été baptisée il y a 50 ans, si elle n'est pas née de nouveau, bon, il est grand temps de penser à vous marier s'il y a 50 ans qu'elle a été baptisée quand même. Hein. Peut-être pas attendre aussi longtemps. Hein. Mais même si elle a été baptisée il y a 50 ans, il y a 10 ans, il y a 3 jours, assure-toi que la personne est née de nouveau. C'est très important. T'es-tu marié avant de connaître Dieu? Ah ben oui, ça arrive. On a eu un couple comme ça qui est venu nous voir à la maison il y a quelques années. Et je me rappelle bien, mais je vais taire leur nom parce qu'ils se reconnaîtront, mais ils n'avaient pas besoin de vous de les reconnaître. Et ce couple arrive chez nous, ils avaient 2 enfants. Et il a pris rendez-vous, il dit, ben écoutez, on vient vous voir parce qu'en fait, on s'est marié avant de connaître Dieu et on s'est trompé. Dieu avait un autre conjoint pour nous. On n'est pas marié avec le bon conjoint. Alors j'ai pris un air très grave. Ah oui, ça c'est grave. Hein. Vous avez péché contre Dieu, vous n'avez pas fait la volonté de Dieu. Hein. Ça c'est grave quand même. Hein. Même si c'était avant de vous convertir, c'est quand même péché contre Dieu. Vous n'avez pas fait ce que Dieu voulait. Quoi. Je dis, ben écoutez, j'ai une bonne nouvelle. Il y a un truc que la Bible a inventé, ça s'appelle la repentance. Et la repentance, c'est le remède à bien des choses. Alors mettons-nous à genoux et demandons pardon au Seigneur. On s'agenouille, on demande pardon au Seigneur. Et on se relève, je leur dis, ben, maintenant allez et remplissez la terre. Ils me disent, non, mais on s'est trompé, c'est pas le bon conjoint. Il faut qu'on se repente encore à nouveau. On n'a pas demandé pardon à Jésus, il ne nous a pas pardonné. On se remet à genoux alors? Non. Dieu nous a pardonné, Dieu vous a pardonné. Il va vous bénir maintenant, il va vous aider. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Moi, je ne peux pas vous dire d'autre que ce que je vis, que ce qu'il me semble comprendre dans la Bible. Tu t'es marié avant de connaître Dieu. La Bible dit une chose intéressante, si la personne accepte de vivre avec toi, c'est ce que Paul dit en Corinthiens 7, vous lirez ça, si la personne accepte de vivre avec toi qui t'est tournée vers Dieu, eh bien reste avec elle, ne te sépare pas, dit la parole de Dieu. Waouh! Pas facile, hein, mais c'est ce qu'elle te dit. Et le Seigneur va t'aider, le Saint-Esprit va t'aider. Et ça, c'est important. Je pense à ce couple, à un autre couple. Ça, c'était dans une église à Amsterdam où j'avais apporté cette question il y a quelques années. Et à la fin de la réunion, il y a plusieurs couples qui s'avancent, dont un couple qui avance avec ses 4 enfants. Le plus petit devait avoir 2 ans, le plus grand 6-7 ans. Et puis après la prière, le mari me dit, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je lui dis, ben écoute, j'espère que tu as un bon canapé, sinon l'autre solution, c'est aussi la baignoire. Jusqu'à ce que vous ayez régularisé votre situation, tu ne dors plus dans le même lit que ta femme. Je me dis, oui, mais que vont dire les enfants? Je lui dis, mais alors ça, c'est super. C'est une excellente occasion de montrer à tes enfants que l'évangile, ce n'est pas une théorie, c'est réel. Tu leur expliqueras et tu le feras bien mieux que moi. Et ils vont comprendre et ils vont avoir une notion de la sainteté qu'aucun chant ne peut donner. Ils vont comprendre tout de suite ce que c'est la sainteté. Tu n'auras pas besoin de leur dire ça c'est mal, ça c'est bien. Ils vont maîtriser le sujet. Waouh! Intéressant. En Haïti, tiens, pour terminer, je vais parler d'Haïti. J'étais en Haïti une nouvelle fois au mois de janvier, que les Haïtiens me corrigent si je fais des erreurs, mais d'après ce que j'ai lu sur Internet,
et les statistiques en Haïti sur la famille, 80% des relations sexuelles, 80% des relations, on va dire, permanentes entre hommes et femmes en Haïti se font dans le cadre de la polygamie. Sachant qu'il y a à peu près autant d'hommes que de femmes en Haïti, comme je suis très bon en mathématiques, ça veut dire qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'hommes qui ont une femme. Parce que si 80% des unions sont faites dans le cadre de la polygamie, ça veut dire que la plupart des hommes ont plusieurs femmes. Mais s'il y a autant d'hommes que de femmes, alors il y a des hommes qui ne doivent pas en avoir, hein, si je sais bien compter. Donc c'est quand même un problème. Je ne sais pas s'ils accepteraient que leur femme ait plusieurs maris, par contre, ça c'est autre chose. Ça existe sûrement, mais ils ne le savent pas. C'est secret. Et c'est la conséquence de l'héritage africain et de l'héritage aussi de l'esclavage. Et on trouve un contexte assez analogue dans beaucoup de pays d'Afrique, dans les îles aux Caraïbes et dans les familles qui en descendent. Pourquoi? Eh bien, bien souvent, des pactes ont été faits avec des puissances occultes où on s'est engagé à ne jamais se marier, etc., etc. Et en Haïti, bien souvent, quand les gens veulent se marier, c'est un sacré combat. Je pense à cet homme, quand ils ont décidé de se marier, il a perdu la vue d'un œil. Oui, oui. Aucune raison médicale. Quand j'étais au mois de janvier en Haïti, on a prié pour leur premier enfant. Il leur a fallu 5 ans pour avoir un enfant. Patience. Et en fait, on présentait cet enfant lors du dimanche au culte où je prêchais dans l'église. Quand on a prié pour cet enfant, la maman est tombée par terre, elle a perdu connaissance. Et quand elle a repris connaissance quelques minutes plus tard, elle était entièrement aveugle. Et après examens médicaux, il n'y avait aucune trace, rien. Et sa vue est revenue 3 ou 4 heures plus tard. On a posé la question, comment c'est dans votre famille? Vos parents étaient mariés? Vos grands-parents, vos arrière-grands-parents? Personne ne s'était jamais marié dans cette famille. Tout le monde vivait dans la polygamie. C'était leurs frères et sœurs, personne ne s'était marié. C'était le premier couple qui se formait dans cette famille depuis peut-être toujours. Et évidemment que les familles n'étaient pas d'accord qu'ils se marient. Et je peux vous dire que le vaudou, ça avançait beaucoup. La sorcellerie allait de l'avant. Et probablement, on peut penser, et je pense en tout cas, que la situation maritale dans pas mal de pays d'Afrique ou descendants d'Africains, dans les Caraïbes, est vraiment en lien avec ces alliances qui ont été faites avec les puissances mauvaises pour qu'on ne se marie pas. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est concerné par ça, si dans vos familles, personne ne s'est jamais marié, tenez-vous debout. Je sais qui je suis en Christ. Oui, je sais qui je suis. Oui, je sais qui je suis en Christ. Et je ne vais pas me laisser faire par des malédictions à 2 balles, parce que c'est des malédictions qui valent rien devant Dieu. Elles ont une efficacité, mais devant Dieu, avec le code Jésus, là. Vous comprenez là, le là. Pas besoin de traduire. C'est clair. Un dernier exemple quand même. Dans une réunion où j'étais en Suisse il y a quelques années, il y a 30 ans, réunion d'évangélisation dans un coin, et on avait une soirée un peu explosive, le Saint-Esprit agissait de toutes sortes de manières fantastiques, on était peut-être une vingtaine, des gens étaient baptisés du Saint-Esprit, se mettaient à en parler en langue, exerçaient des dons spirituels. C'était la folie. Tu ne pouvais même pas compter combien il y avait eu de prophéties. Est-ce qu'il y en a eu 3, 4, 5, 6? Il faut s'arrêter à 3, il paraît, mais selon certains textes. Mais c'était une explosion de vie spirituelle. Et puis là, assis dans un coin, sur une chaise, tu avais un gars qui était là, qui regardait ça. Puis au bout
d'une demi-heure, quand même, il ne tient plus, il se lève. Il y en a marre! C'est toujours les autres qui sont baignés, jamais moi! Honnête, quand même. Honnête. Il s'appelle Alain, d'ailleurs. C'est égal qu'ils se reconnaissent, je l'aime beaucoup. Et moi qui étais là un peu, pas responsable, pas dirigeant, mais quand même, quoi, un petit peu, je m'entends presque lui répondre. Dieu ne peut pas bénir les adultères. Publiquement, comme ça. Dieu ne peut pas bénir les adultères. Quand je dis ça, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? C'est pas gentil, hein, quand même, tu vois. Non mais, c'est presque une insulte, je sais pas, quoi. Hein. Et puis je vois mon gars qui était debout, qui venait de crier. Quand il m'entend dire ça, il baisse les yeux, puis il se rassied. Ah, ça m'a rassuré. Et puis à la fin de la réunion, je m'approche de lui, tu vois, moi je ne fais pas comme si rien n'était, je m'approche de lui très embêté. Et je lui dis, mais écoute Alain, excuse-moi d'avoir répondu ça à ton cri tout à l'heure, mais c'était presque malgré moi. Donc vraiment, je te demande pardon, je ne voulais pas t'offenser. Pardonne-moi, s'il te plaît. Mais j'ai quand même eu l'impression que ça correspondait à une réalité. Raconte-moi. Alain va me dire qu'il vit depuis plusieurs années avec une femme qui a 2 enfants, si je me rappelle bien. Et en fait, cette femme, c'est la veuve d'un militaire français. En tant que veuve d'un militaire français, elle avait droit à une pension qui représente à peu près 2 000 € par mois aujourd'hui, tant qu'elle ne se remariait pas. Tu comprends le film? Donc quand Alain m'a dit ça, je lui ai dit, alors ça n'a probablement pas beaucoup encouragé, je préfère ma place que la tienne. Parce que si tu veux la bénédiction de Dieu, tu dois renoncer aux 2 000 € par mois. Soit en te séparant de la femme, soit en l'épousant. J'ai revu Alain 5 ans plus tard dans une église ailleurs en France. Il était ancien dans l'église. Il avait épousé cette femme. Ils avaient renoncé à 2 000 € chaque mois jusqu'à la fin de la vie de cette femme. Tu vois certains le prix qu'ils payent. Je préfère ma place que la sienne. Mais pour terminer, au travers de cet exposé, certainement le Seigneur a pu parler à l'un, à l'autre, de lui-même ou d'un proche ou de sa famille. Et il a pu parler par rapport à votre histoire familiale, votre histoire personnelle. Et on a aujourd'hui des circonstances, c'est terrible, quoi. Terrible dans le monde où on est. Mais je crois que Dieu ne parle pas en vain. Il ne parle pas simplement pour nous menacer de l'enfer. Oh, si tu vis dans l'adultère, tu vas aller en enfer. La Bible le dit d'ailleurs. Il n'y aura pas d'adultère au ciel, mais ils seront où s'ils ne sont pas au ciel? Oh, that is the question. Mais il le fait pour nous aider à sortir des situations compliquées dans lesquelles nous pouvons être. Alors, si vous le souhaitez, eh bien, j'aimerais qu'on puisse prier. Si tu es concerné par une des choses évoquées ici, si Dieu a pu te parler de choses plus en détail que je ne l'ai fait moi, c'est général ce que j'ai dit. Je voudrais que tu t'avances et je voudrais prier avec toi si tu le souhaites.